Si on est fort, assez bien préparé, on s'arrête à la deuxième étape. On ne rentre pas dans l'infection des poumons. L'infection des poumons, malheureusement, elle tombe si ça a été mal soigné, le virus. Ou si ça a pas été, si les gens n'ont pas assez de défense immunitaire pour lutter. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut Carole, on est ensemble pour une nouvelle émission de Feel Good. On va parler ce matin du Covid-19. Tout le monde en parle, mais nous, on va essayer de ne pas l'attraper. Et pour ça, bénéficier de tes conseils et surtout des conseils de la médecine chinoise. Alors, comment faire pour ne pas attraper le Covid ? Est-ce possible déjà ? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je vais vous relater aujourd'hui, c'est issu donc des préceptes donc des enseignements d'un médecin chinois qui nous relate que en fait le Covid-19 est une maladie qui évolue en 5 étapes. Alors la première étape, c'est la prévention. La deuxième étape, c'est le virus en lui-même. Troisième étape, c'est l'infection. Donc là, quand on l'attrape, là, c'est pour l'infection, je vais en parler, qui peut dégénérer, malheureusement, que Dieu nous en préserve. La guérison. Et là, donc, la récupération et donc le fait de lutter contre les effets secondaires qu'il peut y avoir après avoir eu le Covid-19. Alors, on va parler de la première étape. Première étape, la prévention. La plus importante pour nous, puisqu'en fait, quand on est bien préparé, on optimise sa prévention. Alors, on optimise quoi ? Son système immunitaire ? Complètement. La première chose, important, renforcer son corps. Alors, on n'en a jamais parlé assez. Comment ? On mange sainement. On intègre certains aliments dans son assiette. Alors, on va les voir maintenant. Qu'est-ce qu'on va mettre dans son assiette qui va augmenter nos défenses immunitaires ? De l'ail. Ok. Du ginseng. D'accord. Du zinc. On en parle, le zinc. Vous vous rappelez, on en parle beaucoup dans le... Pourquoi le zinc ? Il va protéger les membranes cellulaires contre les microbes. D'accord. La spiruline, la vitamine C, la vitamine D. Alors, soit on va beaucoup au soleil, soit dans la période d'hiver comme ça, il faut prendre de la vitamine D. Pourquoi ? Parce que ça active les globules blanants. C'est nécessaire pour fabriquer des anticorps contre les microbes. Donc des jus de fruits, des jus d'orange, des jus de pamplemousse, des jus de citron. Oui, on peut le prendre en complément alimentaire, la vitamine D, des oligo-éléments, des probiotiques, du miel, du pollen, de la gelée royale, vous vous rappelez comme on avait quand on était petit, du propolis. Ça, c'est pour l'alimentation, ce qu'on rajoute dans nos assiettes. Ça va renforcer notre corps, gentiment. D'accord. Et ça va avoir un effet barrière. C'est incroyable, ça va faire un effet barrière sans qu'on s'en rende compte contre les microbes. Deuxième chose, si on fume, on va baisser sa consommation de cigarettes. Pourquoi ? Parce que le tabagisme, il amoindrit en fait les défenses immunitaires. 3, éviter la surcharge pondérale. 4, bien dormir. Pourquoi ? Les nuits sans sommeil troublent le système immunitaire et ils affaiblissent. C'est vrai, quand on n'a pas dormi 2-3 nuits de suite, on est presque sûr qu'on attrape froid. C'est quelque chose c'est connu. 5, faire de l'exercice régulièrement. Ça renforce nos défenses immunitaires. Quand on fait de l'exercice régulièrement, on tombe moins malade. On n'a même pas froid. On est en t-shirt, ça caille, on n'a pas froid. Comme si notre sang était revigoré. Un autre conseil. Utiliser une solution saline, c'est-à-dire du sérum physiologique, par exemple, pour vous savez, pulvériser dans les narines. Pourquoi ? Parce que ça maintient les voies nasales bien hydratées quand l'air est sec en hiver. Le fait d'utiliser donc du sérum physiologique, il y en a à base de zinc également, ça permet donc d'hydrater les voies nasales et de limiter les risques d'infection respiratoire. Bien sûr, se laver les mains, ça on essaie de rentrer maintenant dans toutes les maisons, on fait attention, on garde ses distances avec les personnes qui peuvent être infectées. Et puis, être en haute énergie. Qu'est-ce que ça veut dire être en haute énergie, Cathy ? Je sais pas, il faut faire un stage avec vous peut-être. C'est booster sa sérotonine, exactement, vous avez bien retenu. J'ai bien retenu, voilà. Sérotonine, l'hormone du bonheur. Exactement. Incroyable. Le fait d'être en énergie haute, on va avoir des défenses immunitaires plus fortes. Si vous êtes entouré de quelqu'un qui est vraiment négatif, fuyez, courage, fuyons. Parce que malheureusement, ça va nous faire du bien. Ça va aller vers la dépression, vers l'énergie basse, la fatigue, le stress. Et malheureusement, ça va enlever les défenses immunitaires. Okay. Et puis faire du Qigong, ça c'est vrai que c'est très asiatique. Ici c'est un peu plus rare, mais c'est encore une fois respirer, se connecter avec la terre et prendre des énergies de l'ONU. Un Qigong, c'est une espèce de gymnastique qu'on pratique beaucoup en Asie. Exactement, oui. Qui commence aussi en Israël. Ça c'est la première étape, la prévention. La deuxième étape. Alors là, la deuxième étape, c'est le virus en lui-même. Alors ça veut dire quoi ce virus ? Alors ça, c'est quand le virus Covid-19, il rentre dans le corps, mais pas dans les poumons encore. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le corps. Alors, ça dure combien de jours, ça ? Ça dure en moyenne 6 jours. On dit entre 2 et 15 jours, mais c'est 6 jours la moyenne. Chez les jeunes, ça a tendance à passer très très vite. Et ils s'en rendent pratiquement pas compte. Ils perdent un peu l'odorat, ils ont un petit rhume, comme ils disent. C'est très inégal en fonction des gens, de toute façon. C'est ça. Mais c'est pour ça que je vous dis entre 4 et 15 jours. Mais c'est la période virale qui est que au début.
Donc ce virus-là, comment il se soigne ? Il se soigne que... Surtout, la complication, c'est qu'on est contagieux sans savoir qu'on a déjà le virus en soi, quoi. C'est un des seuls virus qui est comme ça, quoi. On n'a pas encore de symptômes et pourtant on est déjà contagieux. Exact. Et la seule chose qui est très intéressante à dire aussi, c'est que ce virus, à ce moment-là, quand les gens l'ont, c'est à ce moment-là qu'il faut le travailler. Donc parfois les gens ne le savent pas qu'ils l'ont, mais c'est maintenant qu'il faut lutter. Comment lutter ? Prenez un antiviral avec par exemple de l'acamol, des choses vous savez, pour faire baisser la fièvre, etc. S'il y a de la fièvre, comme vous dites, parfois il n'y a pas de fièvre. Et donc du coup, ou alors prendre des moyens naturels de la première étape dont je vous avais parlé tout à l'heure, les jus, le zinc, la vitamine D, etc., pour se renforcer et renforcer son corps. Donc si on est fort, assez bien préparé, on s'arrête à la deuxième étape. On ne rentre pas dans l'infection des poumons. L'infection des poumons, malheureusement, elle tombe si ça a été mal soigné, le virus. Ou si ça a pas été, si les gens n'ont pas assez de défense immunitaire pour lutter. C'est bien la majorité des cas. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que l'infection... à l'hôpital, c'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas la majorité des cas. Heureusement, ça ne tourne pas toujours au vinaigre, comme on dit. Donc, quand quand malheureusement ce virus ne s'arrête pas là, il se complique en infection. Infection, c'est donc infection des poumons. Et là, il y a même si on prend vitamine C, etc., ça ne va pas suffire. Il va falloir aller vraiment sur médical, vraiment contrôle médical. Bien sûr. Et c'est généralement des antibiotiques, des stéroïdes, etc., un contrôle. Et les gens disons qu'on s'en sort après ça et qu'on est guéri. C'est-à-dire qu'on n'a plus de charge virale dans le corps, qu'on a des anticorps. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, la guérison et la récupération, elles n'arrivent pas vite. C'est-à-dire que même si on dit aux gens, voilà, ça fait déjà 14 jours que tu l'as, c'est bon, t'es guéri, tu peux sortir. Et les gens se sentent pas encore au top. Ils ont pas mal au niveau de la récupération, ça veut dire des que faiblesses. Dans leur corps n'a plus le virus actif, comme on dit. Ils sont pas contagieux, ils ont pas de virus actif. Mais ils sont encore très fatigués. Ils sont fatigués. Ils ont encore des problèmes respiratoires, souvent. Ils ont... parfois des maladies... ils ont perte de cheveux, ils ont des pertes de mémoire, ils ont pas retrouvé le goût, ils ont pas retrouvé l'odorat, etc. Et donc cette phase, alors c'est dans cette phase en fait que ce fameux médecin que j'ai rencontré, il me dit il faut renforcer ses défenses immunitaires aussi à ce moment-là. Comment ? Donc on reprend pour ceux qui n'ont pas fait la première étape. Et donc dans ce cas-là, on reprend une hygiène saine et donc on prend des vitamines pour éviter la perte de cheveux. On prend des choses contre les pertes de mémoire. Donc on l'a dit, du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C. Donc on reprend tout ça pour essayer d'améliorer, en y allant doucement parce que les gens sont fatigués. Donc en y allant beaucoup plus doucement mais surtout ne pas repartir comme si de rien n'était parce que c'est fatigant. Alors moi on peut que se souhaiter que de rester en bonne santé. Ça c'est sûr. Ça c'est la première chose que je voudrais vous souhaiter à tout le monde. Renforcer vos défenses immunitaires par le biais des conseils qu'on a donnés. Donc ne pas hésiter à rajouter on va dire des compléments alimentaires. Non, pas hésiter là. C'est l'hiver là, on peut y aller, on va se sentir super bien. Les enfants aussi ? Les enfants aussi, du sport, de toute façon, généralement, ils se dépensent, sauf ceux qui sont à la maison. Mais par rapport on va dire, à ce qu'on rajoute dans l'alimentation, on peut sans crainte rajouter des vitamines, des compléments alimentaires ? Bien sûr, la vitamine C, c'est sûr. Bien sûr, à des doses pour les enfants. Il y a des compléments vitaminés spéciaux qui ont été faits pour les enfants. Au niveau de l'alimentation, c'est sûr. Le sport également. Tabagisme, tout ça, on n'en parle pas. Mais il faut protéger nos enfants, puisqu'ils sont vraiment véhicules. Voilà, donc en tout cas, on en profite exactement pour souhaiter un bon rétablissement à tous ceux qui ont eu malheureusement le Covid. Voilà, on espère que tous leurs effets secondaires vont très vite disparaître, peut-être grâce à ces conseils. Carole, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.